Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous vous portez bien. Ici c'est l'été, les oiseaux chantent. J'ai pensé faire une petite lecture de cartes pour voir pour ce mois de juillet qui va être vraiment, je le sens très transformationnel de toute manière. Il y a vraiment des transformations qui vont être permanentes, positives et rapides qui arrivent. Alors on va adresser les 12 constellations, les 12 signes. Je vais utiliser le tarot l'oracle de la sagesse, ça s'appelle. Je crois que c'est traduit c'est un tarot américain, je crois qu'il est traduit en français ici. Et on va voir pour les 12 signes, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, ça ne va pas s'envoler. Les cartes ne vont pas s'envoler. Alors, d'abord, pour les béliers. Le bélier, c'est le départ, c'est je suis, c'est vraiment, ça commence avec là, c'est tout ce qui est potentiel devant nous, pour tout le monde. Mais sinon, pour les béliers, ce qui est plus important, c'est au niveau des âmes sœurs. Vraiment, pour tout le monde, il y a une réunification des âmes sœurs. Les pingouins, ils peuvent être des millions de pingouins sur la banquise, ils vont retrouver leur œuf et leur partenaire. Bien que pour nous, ils se ressemblent un peu tous, eux, ils se confondent pas. Et après ça, c'est les taureaux, plus spécifiquement pour les taureaux, mais pour tout le monde, c'est ce que l'on possède déjà. Et là, c'est le yin, c'est l'habilité à recevoir, l'habilité à être dans le mode de réceptivité où la force n'est pas nécessaire. On est constamment dans un état de nurturing, de se nourrir de la réceptivité. Après ça, plus particulièrement pour les Gémeaux, euh, mais pour tout le monde, c'est tout ce que l'on pense, notre univers mental. Ce mois-ci, tout ça, c'est pas ce mois-ci. Et donc ici, on a l'île au trésor. C'est l'île au trésor, c'est le trésor qui arrive. Il y a le trésor qui arrive, donc soyez pas impatients. C'est juste qu'il vient d'autres tortues. Mais c'est vraiment, donc on a vraiment notre esprit mental concentré sur ce qui est important, c'est-à-dire la liberté, le trésor. Après ça, pour les cancers plus spécifiquement, mais pour tout le monde, c'est ce que l'on ressent, c'est l'environnement immédiat. Et ici, on a la connaissance profonde, c'est le monde intérieur aussi, c'est je ressens. Et alors que le Gémeaux, c'est je pense, c'est le Taureau, c'est j'ai, et le Bélier, c'est je suis. Après ça, le Lion, pour tous les Lions, bon anniversaire à tous les cancers et les lions là qui passent à travers leur transit. Et, c'est pour tous les lions plus spécifiquement, mais pour tout le monde, c'est la passion, c'est la famille, c'est la créativité, c'est le cœur, c'est le lion, c'est je vais. Et là, au niveau du cœur, c'est tout simplement la respiration, revenir à la simplicité d'un état naturel de la vie, prendre conscience de ses respirations. Après ça, en vierge, plus spécifiquement, donc pour les vierges, mais pour tout le monde, c'est tout ce que j'analyse. C'est la manière dont on se nourrit matériellement et spirituellement ce mois-ci, et c'est la tribu, ce qui est excellent. On se réunifier avec toute notre famille d'âmes. C'est vraiment, ça va être extraordinaire. Rien ne peut nous apporter plus de joie et de bonheur que de se retrouver des êtres qui sont des êtres très proches de nous, dans notre famille d'âme, et de pouvoir créer ensemble. Ça peut être, pas forcément seulement sentimental, ça peut être aussi toutes sortes de relations d'âme. Après ça, on va en balance, on arrive dans les signes collectifs, ce sont les relations, c'est je balance. C'est spécifiquement pour les balances, mais pour tout le monde, c'est vraiment tout le monde des relations. Donc là, on va aller loin. Donc il y a vraiment tout un niveau retour à la sociabilité. Moi, je le sens très fort, ça va être quand même très agréable de pouvoir rencontrer tous ces gens pour amener un petit peu de... il y a aussi au niveau politique, il y a besoin d'amener une certaine lumière sur les choses. Et donc beaucoup de gens vont commencer à ressentir la mission de sortir, de monter sur la scène. Après ça, ce qui vient dans Scorpion, donc plus spécifiquement pour les Scorpions, mais pour tout le monde, c'est vraiment ce qui ressort du subconscient, ce qui est subconscient, c'est-à-dire toutes ces choses profondes, la mort, le sexe, l'argent, toutes ces choses de la base. Et ici, on a les cœurs fidèles, c'est-à-dire que la base tient quand même cette connexion de relations sur ce qui est important pour l'âme. Donc il faut rester fidèle par rapport à soi-même et rester... après ça, il faut rester flexible aussi. Après ça, donc le scorpion, c'est je désire. Et
Après ça, on doit intégrer tous les signes, hein, on doit vraiment intégrer tous les signes. Au plus on a de planètes dans notre charte natale, dans un signe, au plus on a de force, et au moins on en a, au plus on a de faiblesse. C'est pour ça qu'on a tendance à attirer des gens qui sont des signes qui appartiennent aux signes comme moi par exemple, j'ai un T carré immuable en Gémeaux, donc j'attire beaucoup de Gémeaux dans ma vie. D'ailleurs, cette personne que j'ai rencontrée, Gémeaux. Et, euh, et donc, bon, après ça, donc il faut, par rapport à tout ce qui remonte, il faut rester vrai et fidèle par rapport à soi-même. Après ça, en Sagittaire, c'est je cible, c'est nos lois, nos concerns, nos philosophies. Et là, ce qui nous concerne, c'est la symphonie inachevée. C'est-à-dire comment on fait pour compléter le programme que Dieu nous a demandé de compléter à l'intérieur. C'est-à-dire compléter, pas la symphonie, mais le palier, hein, compléter le. Il faut être très très patient en tout cas. Après ça, on va en Capricorne. Capricorne, c'est j'utilise, c'est la mère de l'univers, c'est la chèvre nourricière de Zeus, la corne d'abondance. Et donc c'est ce qui vient de l'univers, hein, pour nous, et spécifiquement pour les Capricornes ce mois-ci. C'est la paix. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose, un très beau cadeau de l'univers. Au plus on obtient de paix d'esprit, au plus on est dans notre alignement. Avec la source, avec le vrai, avec les dimensions supérieures de l'univers. Après ça, on va en Verseau. En Verseau, c'est je sais. Le Verseau, c'est pour tous les Verseaux, et plus spécifiquement pour tous les autres, c'est les amis, les rêves. Et là, on a la bénédiction, hein, donc c'est vraiment un cadeau aussi encore, des cadeaux de l'univers. Il faut rester dans la gratitude. Je sais que ce qui arrive est extraordinaire. Après ça, l'aboutissant en poisson, c'est je crois, c'est le karma, c'est l'inévitable. C'est une longueur d'avance, c'est l'habilité de s'entraider les uns les autres. Et aussi l'habilité de pouvoir déjà avoir un aperçu des choses qui arrivent avant qu'elles arrivent, pour être prêt pour les rencontrer. Et l'aboutissant et la clé, c'est l'échange de cadeaux. Toutes les choses ont une valeur. Si on va chez Aristote, il y a une valeur marchande et une valeur pratique. Toutes les choses, comme un diamant a beaucoup de valeur marchande mais peu de valeur pratique, alors qu'une fourchette a très peu de valeur marchande mais beaucoup de valeur pratique. Mais ici, c'est au niveau des énergies, d'échange de cadeaux. C'est-à-dire c'est un échange, hein, c'est-à-dire la vie doit être, il doit y avoir une grâce, une harmonie qui se crée. Donc ça, c'est vraiment l'essence des énergies pour ce mois de juillet, hein. Gros changement avec des choses inattendues, c'est ces bénédictions qui arrivent avec l'âge du Verseau. Donc voilà, je vais peut-être discuter de 3 idées aussi ici. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Je vous remercie pour vos dons, si vous pouvez, parce que là, j'ai toute cette fortune qui arrive et je suis confronté à des situations financières qui sont des plus catastrophiques. Enfin, je dis rien que pour survivre, garder mon téléphone ouvert. Enfin bon, je vous remercie. Hein, j'aime pas trop. J'arrivais pas à demander avant. Maintenant, bon, j'ai été un peu forcé d'apprendre à demander. Et donc, d'un point de vue de la spiritualité, il y a toujours l'observateur silencieux. Il y a de nombreuses dimensions. Il y a toujours l'observateur silencieux, Dieu, le Créateur, qui voit et qui sait tout, hein. Il choisit de ne pas interférer ou intervenir, parce qu'il y a toutes sortes d'énergies célestes et spirituelles qui sont toujours en présence aussi et qui encadrent toutes ces expériences. Et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'à l'intérieur de nous, on a cette présence divine, cette présence je suis, et cette présence je suis, elle est aussi à l'intérieur de tous les autres êtres avec lesquels on est en contact dans tout le monde des relations. Il y a une parfaite compréhension de chaque esprit. Dieu vit dans l'esprit, il vit dans le cœur, mais il travaille dans l'esprit mental, il travaille dans notre esprit mental pour ajuster nos pensées. Et donc, il y a toujours cette première source qui nous regarde, hein, de toute manière. Donc, on va voir un petit peu ce qui arrive. Et enfin, personnellement, là, je vois vraiment Paris, Londres, la Suisse, les États-Unis, le Japon. Il y a vraiment un sentiment d'attraction, comme si ces endroits m'appelaient. Et donc, c'est vraiment un challenge de pouvoir rester libre, heureux, quand on est soumis à des pressions extrêmes venant du système terrestre, hein. La survie, toutes ces choses-là. Mais enfin bon, ce qu'on recherche, c'est revenir à l'état naturel de la vie, le plus naturel possible. C'est vraiment quelque chose de très progressif. C'est un réveil, un nettoyage, une guérison pour arriver à notre pouvoir personnel, notre souveraineté, notre assise dans notre divinité.
Moi, personnellement, je suis exposé à des énergies très, très dynamiques. C'est-à-dire, ça va du très chaud au très froid. C'est très extrême. C'est un petit peu comme... Il y avait des extrêmes. Enfin, c'est bon, dans un temps, ce que mon ami Jean ici me faisait remarquer, c'est que je m'ennuie pas. Hein, donc, à cause de ça, dans un sens, bon, on tirera des cartes après. Je vais peut-être chanter une chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, ça s'appelle le Battle Anthem of the Republic, l'hymne de bataille de la République. Il y a des gens qui n'aiment pas trop les chansons religieuses, là, c'était une chanson américaine. Et pour finir, et puis je tirerai quelques cartes, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos souscriptions. J'espère que la chaîne va grandir. Hein. Je pense un jour, je m'étais réveillé avec une vision un matin, il y a des années de ça, où j'avais vu que ma page, il y avait plus de 500 000 abonnés sur ma page Facebook. Enfin, pas Facebook, YouTube. Facebook, je ne suis pas trop. Donc, c'est une vieille chanson américaine. It goes like this. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trembling out the vantage where the grapes of race are stored. He has lost the faithful lighting of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make man holy, let us live to make man free, as truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Voilà, je ne sais pas si je vais faire le courage de faire la vidéo en anglais tout de suite, mais peut-être après. Oui, non, c'est une chanson. La voix du Christ, c'est vraiment la voix essentielle. Hein, c'est vraiment une voix essentielle. La plus haute sagesse, c'est la destinée. Ce qu'il faut comprendre, c'est le doute. C'est la destinée, le doute. Ouais, ce qu'il faut faire, c'est la clairvoyance. C'est voir au travers de l'illusion. Et l'aboutissant, ça va être la confiance, les actes de foi, les sauts quantiques. Donc voilà les amis, écoutez, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, et puis bon, je sais que tout va changer bientôt, hein, on va pouvoir commencer à faire des choses très très différentes ici-bas, et donc préparons-nous. Namasté.